bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 1er mai. Enfin, là, pour vous, on sera sûrement le 2 ou le 3. Et je vous tourne une vidéo pour voir avec vous comment s'est passé mon mois d'avril. Je tenais à vous rappeler que toutes les semaines, je fais le bilan de ma semaine sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram ici, là, où vous pouvez donc me suivre. Et sinon, je fais toujours une vidéo par mois sur YouTube. Donc là, je vais vous montrer, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, ce que j'ai dépensé au mois d'avril. Donc voilà, nous avons l'alimentation. Donc vous pouvez voir un peu ce que j'ai dépensé donc dans mes semaines. Et j'ai dépensé pour un total de 518 €. Donc je suis super contente. Ces 2 dernières semaines-là, mon mari a fait des drives. Donc du coup, voilà pourquoi on en a pour beaucoup moins, parce que mon mari donc, fait les courses, il les fait très bien, sauf que bon, il oublie certaines choses, mais au moins grâce à lui, on a pu faire des petites économies. Donc voilà, j'ai dépensé 518 sur les 600. Du coup, je suis extrêmement contente. Ensuite, voilà les économies que j'ai fait dans mon mois. Donc, j'ai économisé la première semaine, donc vous voyez 74, la deuxième 42, la troisième 61. Et donc, cette semaine, j'ai économisé 30 € une fois mes enveloppes défaites et 1 € et quelques en monnaie. Vous voyez du coup que dans ce qui me restait dans les enveloppes, il me restait 100 €. Donc, je regarde avec vous. Donc alimentation, j'ai plus rien. Vêtements, je n'avais rien. Pharmacie, j'ai plus rien. Plaisir enfant. Divers adulte. Restaurant, il me restait 10 €. Donc ça, c'est cool. Au cas où plus rien. Extra, il me reste les 50 €. Et dans anniversaire, il me restait les 40 €. Donc, ça fait une économie donc de 100 €. Vous allez me dire, pour ceux qui ont... Non, j'allais dire mon enveloppe restaurant était vide. Oui, il restait plus que les 10 €. Voilà. Donc, j'ai économisé, du coup, 100 € du coup, ce mois-ci, en plus de ce que j'ai économisé par semaine. Donc, ce qui fait un total de 300 €. Ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas arrivée à ça. Plus 9,38 € en espèces. Ça fait vraiment archi longtemps. Du coup, je vous montre. J'ai économisé du coup 300 €. Donc, vous voyez, ça faisait quand même assez longtemps. Donc, c'est bien. Il faut vraiment continuer comme ça pour le mois de mai. Je vais ranger avec vous du coup cet argent-là. Du coup, les 30 € que j'ai eu cette semaine, voilà, ils vont aller donc dans voiture. Voilà. Donc à voiture, je suis à 300 €. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il me reste 100 €. Donc, je vais diviser en 2 fois 50. Il y aura 50 € dans rentrée scolaire et 50 € dans Noël. Parce que c'est 2 choses dans lesquelles il faut que j'avance assez vite pour me permettre voilà, d'avancer assez vite. Donc, vous allez voir que je suis à 220 €. Et donc, vous verrez pourquoi après 240. Mais là, je suis avec mes 50 à 220 €. Sachant qu'il faut que j'arrive à 450. Et Noël, donc, c'est pareil. Je rajoute 50 €. Hop. Et donc, je suis à 180 €. Voilà, donc, pour le mois d'avril. Donc, il s'est relativement bien passé. Du coup, maintenant, il est temps pour nous de se retrouver pour le mois de mai. Du coup, voilà, bienvenue en mai. Voilà, j'espère que ce mois-ci se passera bien pour vous. Ce mois est de 4 semaines et demie. Moi, je le fais sur 4 semaines. Les 3 autres jours de la semaine, la dernière semaine, donc le lundi, mardi et mercredi qui suivront,
il n'y aura rien. On fera avec ce qu'il y a à la maison et on ne dépensera pas. Enfin, même toute la semaine, je pense. On ne dépensera rien la 5e semaine de mai. Voilà. Donc, on essaiera de voir, on essaiera de broder. Du coup, pour mai, voilà mon budget du mois de mai. Si vous voulez le voir, vous mettez sur pause et vous faites une capture d'écran. Vous pourrez lire ce que j'ai prévu. Donc, ça ne change pas dans mes enveloppes du mois. Ça restera toujours la même chose. En alimentation, vêtements, je mets rien. Pharmacie, plaisir enfant, divers adultes, restaurant, je mets que 40 cette fois-ci. Au cas où, pareil, extra, je mets 70 parce que je vais chez ma cousine ce week-end, donc je vais avoir un peu plus d'argent. Et anniversaire, 40, parce que voilà, je n'aurai quasiment rien en anniversaire. Ensuite, alimentation en carte bancaire, j'ai descendu à 560 parce que je vois que je peux descendre mon budget, donc c'est cool. Essence toujours 150, repas 80, cantine, école 100 €, psychomotricité 120, vêtements j'ai mis 100 et donc Sarzo c'est pour aller chez ma cousine, j'ai prévu 60 en plus. Donc je reste vraiment pas longtemps, hein, mais voilà. Ensuite, pour les enfants, 10 € chacun, anniversaire je mets 20. Rentrée scolaire, je mets 20. Noël, je mets 20. Et donc, défi des jours fériés, on verra ensemble, je mets que 30 parce qu'il y a beaucoup au mois de mai, donc ça va pas être possible. Donc, quitte à mettre plus pour les autres mois, voilà, pour essayer de rattraper le truc, mais je vais pas pouvoir mettre trop au mois de mai. Donc, voilà un peu mon budget pour mai. Et ensuite, donc, il y a toujours pour alimentation et il y a toujours pour les épargnes du mois. Voilà, voilà. Donc, nous allons mettre ensemble dans les enveloppes pour ce mois-ci l'argent. Donc, voilà, je vous montrerai après. Je vous montrerai du coup après mon tableau rempli une fois que tout sera mis dans les enveloppes. Du coup, c'est parti. En alimentation, donc je mets 30 € par semaine. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour mon espèce quand j'ai besoin pour manger le midi ou pour acheter 2-3 bricoles qui me restent à acheter en plus de mon plein de courses. Donc, voilà. Vêtements, je ne mets rien. Pharmacie, il y aura 80 €. Donc, 20 pour la semaine. Donc, hop, ils étaient tous ouverts. Voilà. Plaisir enfant, 10 € par semaine. Voilà. Divers adultes, eh ben c'est 20 € par semaine. Donc, voilà également. Hop. Restaurant, j'ai bien dit qu'il y aurait que 40 €. Donc là, je n'en ai pas besoin. Cette semaine, dans tous les cas, je mets les 40. Au cas où, c'est comme alimentation, c'est 30 € par semaine. Donc ça, c'est pour cette semaine. Et le reste, pour le reste du mois. Cette semaine, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup d'argent. Voilà, parce que j'ai pas mal de choses. Bref, extra, je mets 70 €. Donc, je ne sais pas encore combien je vais prendre avec moi. Clairement, je vais mettre les 70 dedans et je verrai et je vous dirai combien je prends avec moi pour aller à Sarzo. Sachant que je vais essayer de pas trop dépenser ni aujourd'hui, ni demain, ni jeudi, ni vendredi pour garder un maximum. Donc, je verrai. Je vous dirai sur Insta combien je prends avec moi. Anniversaire du mois, je prends 40 €. Je n'ai clairement aucun anniversaire. Donc, comme ça, c'est réglé. Pour mes enfants, je mets 10 € pour chacun. Voilà. Donc, à la fin de l'année, ça leur fait quand même 120 € chacun.
j'ai envie de vous dire, sur 10 ans, on est à 1200. C'est quand même pas mal, sachant que je leur en mets aussi un petit peu, quand j'ai de l'argent, je leur en rajoute sur leur compte, plus tous les anniversaires, plus tout ce qu'il y a, ça leur fait des sous, ils sont pas sans argent. Voilà du coup, donc pour les enveloppes du mois, que je remplis chaque semaine, n'hésitez pas encore à me suivre sur Instagram, hein. Ensuite, pour mes enveloppes épargne, donc il y a vacances, je ne mets rien. Anniversaire, je mets 20 €. Donc, vous voyez que je suis à 220 €. Voiture, je mets rien. Rentrée scolaire, j'ai dit que je mettais 20 €. Du coup, là, ça nous fait bien les 240 €. Donc ça, c'est bien. Il me reste quand même encore 200 €. Hein. Ça avance très, très doucement. On va pas se mentir. Ensuite, Noël, 20 €. Donc, je suis à 200 €. Donc, voilà pour ça. Santé, je ne mets rien. Beauté, je ne mets rien. Défi 5 € non plus. Et défi des jours fériés, du coup, j'ai bien mis que je mettais donc 10 € pour le 1er mai, 8 mai, 18 mai. Pour le 29 mai, je mettrai en juin, au mois de juin. Donc, voilà. Et j'essaierai de mettre un peu plus pour compenser, du coup, les autres jours. Où là, j'ai pu mettre que 10 €. Donc, voilà un petit peu. Je vais faire avec vous l'état de mes enveloppes comme ça, de mes enveloppes épargne. Donc, voilà pour mes enveloppes épargne. Vous avez en rouge ce que je veux atteindre et en bleu où j'en suis actuellement. Là, c'est pour moi, j'essaie de me mettre à peu près 20 € par mois dans l'anniversaire et dans le fonds de secours et 10 pour rentrée scolaire et Noël. Maintenant, j'y arrive pas, je ne le fais pas. Je ne vais pas me surendetter non plus. Ce qui est mis de côté est toujours mis de côté. En anniversaire, nous sommes à 210 €, 220 €. En fonds de secours, on est à 200 €, donc pour une totalité souhaitée de 500. Vacances, l'enveloppe est finie et clôturée, donc je suis contente, j'ai 350. Voiture, j'ai 300, il me reste plus que 100, sachant que là, je vais avoir des réparations bientôt. Donc limite, j'aimerais bien la terminer afin de me dire, bon bah j'ai les 400, quoi qu'il arrive, j'ai ces sous-là. Rentrée scolaire, je suis à 240 €, il me reste encore 100 € pour arriver au bout, 200 € pour arriver au bout. Noël, je suis à 200, il me reste encore 300. Santé, je suis à 230 plutôt, il me reste du coup 70 pour arriver à ce que je veux. Beauté, j'ai que 100, mais je n'ai plus du tout le total souhaité à atteindre, parce que finalement, ce que je devais faire ne se fera pas. Donc beauté, j'ai envie de dire j'ai pas, c'est pas grave. Et défi des 5 €, je suis à 155. Donc, et il faut que j'arrive à 240. Il faut que j'arrive à 240 pour cet été, pour quand on part en vacances. Donc, jusqu'à la dernière semaine de juillet, il faut que j'ai ces 240. Je les vide à chaque fois que je pars en vacances. Donc, je cumule les 240 avec des 350 de vacances. Donc, je pars avec quasiment 500, 600 € de liquide. Enfin, que je mets sur mon compte. Hein. Je pars pas avec le liquide. Et en défi des jours fériés, je suis à 270 pour arriver à 220. En monnaie, je suis arrivée à 117 €. Je suis extrêmement contente, sachant que ma monnaie, je voulais l'utiliser pour mes courses et que je vais utiliser pour autre chose en juin. Donc, je vous expliquerai. Et donc, je suis à un total de ceci, 2183 sur 3600. C'est cool, sachant que tous les mois, ça s'enlève, ça se rajoute, ça dépend. Là, bientôt, une fois que les vacances seront finies, j'aurai ces 350 € en moins. Il faudra que je recommence. Voilà un peu pour mon budget du mois de mai. Je vais vous montrer tout de suite mes petites enveloppes de porte-monnaie finies. Et donc, voici mes enveloppes donc que j'ai refaites. Vous allez voir, alimentaire, pharmacie, plaisir enfant, divers adultes et enfin, je les refaites au cas où. Donc voilà, donc tout est prêt pour cette semaine. On va commencer une nouvelle semaine. Donc ça va être
cool. J'ai trop hâte, je suis trop contente. On commence un nouveau mois. Je ne pense clairement pas faire 300 € d'économie, mais c'est pas grave. Je suis toujours contente du peu que je fais. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de mai à tous et on se retrouve fin mai du coup pour le bilan et pour les personnes qui ont envie de me rejoindre sur Insta, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!